Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, sans oublier bien sûr les enfants qui nous regardent. Bonsoir Gérard. Eh bien, bonsoir aux enfants, puisque vous l'avez dit, et aux parents. Et aux parents, oui. J'ai tout dit. Oh là. Non, j'ai cependant quelque chose à rajouter. À ajouter, plus exactement. Nous avons reçu de très nombreuses lettres de téléspectateurs mécontents parce qu'ils nous ont envoyé un truc et que ce truc, eh bien, est présenté par une autre personne. Alors, nous nous en excusons, bien sûr, mais nous vous rappelons que nous avons reçu plusieurs dizaines de milliers de lettres dans lesquelles nous retrouvons ce même truc. Alors, il faut donc faire un choix. Et ce choix, eh bien, nous l'avons confié au hasard, par tirage au sort, comme nos 6 nouveaux candidats, d'ailleurs. Ils ont été tirés au sort. Je vous les présente dans quelques secondes. Auparavant, je voudrais vous signaler que le sucre désintégré grimpe. Il vaut 600 francs. Et un tout nouveau truc appartenant à M. Cugnan de Paris, la boîte ensorcelée, 300 francs. Bonsoir. Candidate numéro 1, votre nom? Madame Meunier, de Paris. Vous êtes sûr? Oui. Candidat Tout à numéro 2. fait. Monsieur Cherbouillot Philippe de Louan. Candidate numéro 3. Mademoiselle Appert, de Paris. Candidat numéro 4. Monsieur Bruce de Danvillers dans la Meuse. Candidat numéro 5. Monsieur Bourle de Nice. Et candidate numéro 6. Madame Aubril, de Versailles. Ensemble, nous regardons le sucre se désintégrer. Il vaut, je vous le rappelle, 600 francs. Un truc avec 3 sucres. Ces 3 sucres sont placés dans la main gauche. Et maintenant, je retire l'un d'eux, que je pose sur la table. Il reste 2 sucres. Un simple mouvement, comme cela sur les doigts, l'un des sucres a disparu et il n'en reste plus qu'un. Quel est le truc qui permet cette désintégration? Mademoiselle Meunier, une question à poser à Gérard. Est-ce que le sucre est mouillé? C'est à Gérard qu'il faut poser la question. Est-ce que le sucre est mouillé? Non, madame, le sucre n'est pas mouillé. Candidat numéro 2, Monsieur Charbouillot. Est-ce que vous n'employez que 2 sucres? Ah, là, on se rapproche, oui, on n'emploie que 2 sucres. Je pense que vous mettez un sucre horizontalement et l'autre verticalement. Et comment voit-on 3 sucres alors, monsieur? Eh bien, comme je peux le faire. Oui, venez, venez, je vous en prie. Asseyez-vous. Voilà, 3 sucres, donc vous n'en voulez que 2 pour votre solution. Oui. 2 seulement, très bien. Alors, Vous les présentez ainsi. attendez, on les présente dans ce sens-là, hein, monsieur. Alors là, maintenant, comment faites-vous? Oui? Et vous faites une raie au milieu avec un objet dur. Répétez bien fort. Vous faites une raie au milieu avec un objet dur de façon qu'on en voit 3. Attendez, j'ai dans la poche quelques petites choses préparées, là. Est-ce qu'il s'agit de cela, monsieur? Quelque sorte. C'est ça que vous vouliez faire? Oui. Oui? Ben, vous avez gagné. Il tremble, monsieur Paltrac. Vous tremblez, là, monsieur? Un petit peu, mais il ne faut pas trembler, puisque au contraire, vous avez gagné. Car regardez, vous avez trouvé le sucre comme cela, et vous avez bien dit horizontalement, en faisant une marque au milieu, ce qui fait qu'en le tenant, ben, vous allez le faire vous-même, pour nos amis, vous allez le tenir, monsieur. Montrez les 3, avec la main droite, voilà. Alors, tenez bien comme cela, vous montrez les 3 sucres. Tremblez. Hein? Vous savez que là, le truc pour monsieur, pour l'instant, c'est de les garder en main qui ne tombent pas, parce que en tremblant comme il le fait, c'est difficile. Alors, monsieur, faites-le, montrez votre main gauche, vous tenez, retirez-en un, donc vous retirez celui qui est marqué, par exemple, oui, ben, vous avez fait le contraire, et vous montrez la main, où il est entier, il n'est plus là, tout seul, ben, vous avez gagné, monsieur, bravo. Hein. Monsieur Charbouillot, bravo. Le livre, il y a un truc. Félicitations, monsieur, félicitations. Venez, tenez absolument à me le dire depuis le départ, au cas où vous auriez gagné, à vous faire une bise. Oh. Alors allez-y, je vous en prie, parce que... Et vous avez gagné 600 francs surtout. Voilà, monsieur. Et nous regardons tout de suite le deuxième truc, la boîte ensorcelée qui vaut 300 francs et qui appartient à monsieur Cugnan de Paris. Gérard Cugnan est éducateur et fait souvent des tours aux enfants. Aujourd'hui, il nous en montre un. Cette boîte d'allumettes obéit aux ordres de ma main. Je vais la placer sur ce gobelet renversé. Voilà, elle est en équilibre. Elle est en équilibre. Regardez bien ma main. Ces mouvements de doigts sont spéciaux, alors. La boîte les comprend. Elle ne peut résister à leur impulsion. Vous arrivez à attirer la boîte. Absolument. Et la boîte tombe.
grâce chaque à ce fois. mouvement. Mais écoutez, vous ferez croire cela à qui vous voulez. Moi, je sais que vous avez un truc et il s'agit de le trouver. Mademoiselle Appert, candidate numéro 3. Est-ce que la façon de poser la boîte est importante? La façon de poser la... oui, la façon de poser la boîte est importante. Je vois pas. Il n'y a pas de solution. Monsieur Bruce. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cheveu coincé dans la boîte d'allumettes et qu'on tirerait dessus tout en Vous faisant avez vu les... un mouvement de M. Cugnan tirer nettement? Il tourne, mais est-ce qu'il Oui. tire? Vous parlez d'un cheveu? D'un cheveu qui Non, serait- il ne s'agit pas d'un cheveu. Non, non. Monsieur Bourle de Nice. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas simplement, la main n'a rien à voir dans l'histoire, c'est un coup de genou dans la table qui fait basculer la... Oh là! Enfin, un coup très léger, quoi. Vous savez, on n'en serait pas sûr. Or, le truc que vous indique M. Cugnan permet de le faire à tous les coups. Et un coup de genou, vous savez, on peut essayer, mais ça ferait peut-être sauter la boîte en l'air qui retomberait dessus. Oui, d'accord. Même si c'est un équilibre, puis ça se sentirait. Vous savez que quand on enregistre, vous devez savoir que sur le plan technique, le moindre petit son est perceptible. Et là, non, non, il ne s'agit pas du tout. Candidate numéro 6, Madame Aubril. Non, je ne vois pas. Vous n'avez pas une question à poser à Gérard? Vous ne le voyez pas? Il y aurait peut-être une histoire d'aimant, peut-être. Ah, un aimant. Un aimant qui serait où, madame? Non, mais enfin, en remuant les doigts, je sais pas. Est-ce qu'il y a un aimant, vous voulez dire? Non, eh non, bien, mais on en utilise... faisant le mouvement, si des fois... Attendez, aimant ou mouvement? Vous parlez de quoi? en faisant le mouvement, si des fois la boîte... Attendez, votre geste ne m'explique pas bien, là, ce que vous voulez dire. En faisant le mouvement, quand Oui. le monsieur remue les doigts, si la boîte, je sais pas, avec les doigts, que ça collerait au... Eh bien, ça colle pas du tout, votre explication, non? C'est pas ça. Eh ben, ça colle très bien pour Monsieur Cugnan, puisque son truc augmente. Et Oui, madame il n'a faudra... pas encore Ah, une pardon, réponse, je excusez-moi, crois. madame. Madame Meunier, excusez-moi. Vous n'avez pas de solution? Vous êtes sûre? Je vous bouscule un petit peu, excusez-moi. Ah, C'est difficile. c'est difficile. Oui, c'est vrai. Monsieur Cugnan, vous savez que je connais par ailleurs, est quelqu'un qui n'est pas facile du tout. Et Quelque chose qui l'attire dans les doigts, je ne sais pas, sur les doigts. de quel Qui ordre? attire. Il le dit lui-même que c'est par ses doigts, par son mouvement qu'il attire la boîte. Est-ce qu'il est sincère? Moi, je n'en sais rien. Je ne me porte pas garant pour lui, hein, mais vous ne voyez pas. Je vois pas. Eh bien, madame, nous regrettons, et je tiens d'ailleurs pour nos amis téléspectateurs à leur dire d'envoyer des tours de ce genre-là, car voilà un tour original qui ne ressemble à rien d'autre et qu'on n'a vu encore nulle part. Monsieur Cugnan a eu de l'initiative et je crois que son tour est très difficile à trouver. Et en vous tout pouvez- cas, oui, Oui. oui, oui. Vous Ça vaut pouvez la peine. nous écrire Bien sûr. au jeu Il y a un truc, 158 rue de l'Université, 75 341 Paris-Sélex 07. Nos deux trucs, donc, la boîte ensorcelée appartenant à Monsieur Cugnan, 600 francs, et un tout nouveau truc, la pièce sauteuse, 300 francs. Au revoir et bonne fin de soirée. Gérard Cugnan est éducateur et fait souvent des tours aux enfants. Aujourd'hui, il nous en montre un. Cette boîte d'allumettes obéit aux ordres de ma main. Je vais la placer sur ce gobelet renversé. Voilà, elle est en équilibre. Elle est en équilibre. Regardez bien ma main. Ces mouvements de doigts sont spéciaux, alors. La boîte les comprend. Elle ne peut résister à leur impulsion. Vous arrivez à attirer la boîte. Absolument. Et la boîte tombe À grâce chaque à ce fois. mouvement. Mais écoutez, vous ferez croire cela à qui vous voulez. Moi, je sais que vous avez un truc et il s'agit de le trouver. Voici un truc avec une bouteille transparente et une pièce de 5 centimes qui est posée sur le goulot. Le truc est simple, on place ses mains sur la bouteille et on ordonne à la pièce de sauter. Alors regardez bien cette pièce. Elle se soulève et saute. Encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, ce truc est très simple. Encore. Il n'y a pas un truc, mais deux trucs qui permettent ce résultat. Bonne année, Bonne santé. à bientôt. À l'année prochaine.